Salut à tous, j'ai vu l'épisode 1 de Hello, alors je vous fais une petite vidéo très courte avec mon avis, ma réaction, avec quelques spoilers et j'en suis désolé. J'essaye de garder le maximum secret pour que vous puissiez voir la série quand elle sortira très prochainement sur Canal+. C'est parti. Une attaque se prépare à Madrigal, un groupe de rebelles est en désaccord avec la branche militariste du gouvernement de la Terre, l'UNSC et les Spartiates. Pour la population opprimée de Madrigal, ces soldats sont des mercenaires, des machines à tuer conçues uniquement pour suivre les ordres et écraser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et comme le dit un rebelle à la manière des Daft Punk, ils sont plus rapides, plus forts, plus intelligents. Mais là, ce ne sont pas des Spartiates dont ils devraient s'inquiéter. Kwan Ha, joué par Yerin Ha, l'interprète pour le moment la plus présente de la série à ce stade, a l'intention de s'envoler du rocher qu'elle appelle chez elle. Elle tombe malheureusement dans l'invasion de Madrigal par une race extraterrestre connue sous le nom de Covenant, vous les connaissez tous. C'est un début plutôt courageux pour la série Hello de renoncer à commencer sans le personnage principal emblématique du jeu vidéo, au lieu de choisir de mettre en place son univers, son histoire et la distribution qui l'accompagne en premier, en nous mettant à la place de Kwan. Le Covenant est intelligemment dépeint comme une menace alors qu'elle lutte désespérément pour survivre à l'assaut des explosions de plasma et dans les décombres. Malheureusement, les premières séquences d'action sont parsemées de coupes et de plans plus qu'amateurs, encore affaiblis par un CGI, j'imagine. Ajoute à cela des fusillades apprivoisées qui voient les combattants se déplacer si lentement que j'ai l'impression qu'ils ont envie de mourir, et c'est pas du tout une bonne impression. Mais John 117, Pablo Schreiber arrive et sauve la mise à plus d'un titre, vu qu'il sauve qu'une seule personne. Alors John 117, mieux connu sous le nom de Master Chief, n'est pas comme les autres Spartans. Après avoir vidé les Covenantes du haut jusqu'en bas et enquêté sur leur vaisseau, sa nature plus que curieuse le conduit à un mystérieux artefact. Loin d'être une brute sans visage, la relique laisse entrevoir les visions de John, donc une enfance heureuse, une famille, un chien, des rires. Et celles-ci servent de catalyseur pour que le Spartan commence à remettre en question les ordres de l'UNSC et agisse comme l'ange gardien de Kwan, ce qui laisse un peu sur le cul au début. Ce n'est pas un hasard si les meilleures scènes voient le côté humain de John remonter à la surface, lorsque John partage un moment avec la seule survivante de Madrigal, donc Kwan, à bord d'un navire de l'UNS, et il y a une véritable chaleur alors que le lien grandit entre les deux. Leur dynamique est un point positif et Halo ferait bien d'explorer davantage cette dynamique dans les prochaines épisodes. La scientifique Dr Elsie Natasha McElhone et le commandant de l'UNSC Miranda Keyes, Olive Gray, poursuivent chacun leur propre programme lorsqu'ils enquêtent sur le Covenant, mais jusqu'à présent ils n'ont aucune fonction réelle en dehors de l'exposition. La première s'arrête trop souvent alors que la paire livre des répliques sans réelle conviction sur des décors clairsemés. À la fin, John finalement désobéit aux ordres et s'enfuit avec Kwan, même s'il aurait été plus satisfaisant de voir, je pense, cet acte de rébellion survenir peut-être dans l'épisode 2, donc un peu plus tard, Master Chief se rebellant instantanément contre ces marionnettistes. Malgré cela, avoir Master Chief comme fugitif, c'est difficile à imaginer et surtout c'est difficile à battre. À l'instar des Convenants, l'approche de Halo en matière de référence de jeux vidéo et d'easter egg fait preuve d'une réelle retenue. Marvel et Star Wars devraient prendre des notes. Le bib frénétique de l'armure de Master Chief à mesure qu'elle s'épuise par exemple sera instantanément familier avec ceux qui ont passé leur année de formation sur les champs de bataille de la Xbox. De même, la douce houle de la musique chorale emblématique de la série n'est utilisée qu'une seule fois, frappant au bon moment pour élever une bonne scène en une grande scène. Mais bon, sans plus. Ces moments viennent avec parcimonie et sont utilisés à bon escient. Alors, mis à part les séquences à la première personne que je trouve un tout petit peu maladroite et fantaisiste, il s'agit, comme il est clair dès le début, d'une vision complètement nouvelle de l'univers d'Halo. C'est une décision créative qui pourrait laisser le poil s'hérisser pour quelques passionnés. Alors je vois déjà dans les commentaires la base de fans, mais l'engagement d'aller de l'avant avec le remixage de la franchise doit être salué. Franchement, moi, je suis resté plus que sur le cul. Je m'attendais à voir du Hello, en fait. Et en fait, ils m'ont pris à contre-courant. Et du coup, on va voir un Master Chief, donc fugitif, ça veut dire lui contre toute l'armée de l'UNSC, même les autres Spartiates.
en train de protéger cette fille, car en fait je pense qu'il veut découvrir la vérité sur cet artefact, et franchement je trouve ça plutôt bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors évidemment, j'essaie de donner le minimum pour que quand tu vois la série, tu sois un peu waouh, d'accord, il a pas tout dit. Et ça, c'est cool. Et sinon, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée, peut-être un bon week-end. Et surtout, on se retrouve dans l'épisode 2. Ça va être tous les jeudis.